D'ici 15 jours, l'ancienne formule du Levothyrox sera à nouveau disponible dans les pharmacies. Une première victoire pour les patients qui se plaignent d'effets secondaires depuis le changement d'excipient du médicament. C'était en mars dernier. Une cinquantaine d'entre eux ont porté plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui, tromperie, non-assistance à personne en danger. La justice vient d'ouvrir une enquête confiée au pôle de santé publique du tribunal de grande instance de Marseille. Pour en parler, on va accueillir maître Marie-Odile Berthelage-Effroy, qui conseille l'association française des malades de la thyroïde. Bonjour. Bonjour. Vous avez déposé plus de 50 plaintes de patients prenant du Levothyrox. Alors, dans un premier temps, la ministre de la Santé avait dit qu'il n'y aurait pas de retour à l'ancien Levothyrox. Finalement, il sera bientôt disponible dans les pharmacies. L'État, en fait, a cédé à la pression des patients ? Peut-être parce qu'il y a eu une sorte de rétropédalage de la ministre de la Santé et c'est très bien parce que c'est une crise sanitaire et il ne faudrait pas que ça devienne une catastrophe sanitaire. Donc il faut vraiment là les mesures de prévention, c'est-à-dire de changer de formule. On avait un monopole en France avec le laboratoire Merck. Donc on n'a pas le choix en France et on n'a pas eu le choix ni l'information du changement de formule. Et ce changement de formule, bon, je sais qu'il y a 3 millions de personnes et qu'il y a des 9 000 maintenant, peut-être 15 000 effets indésirables qui sont dénoncés, mais c'est extraordinaire, extraordinaire d'ampleur et de non-information. Et surtout de non-décision. C'est la décision qu'il faut prendre maintenant. Il faut faire une enquête sur la fabrication, sur les conditions de fabrication. Je vais écrire aux juges d'instruction qui sont nommés à Marseille pour faire une enquête, notamment avec une usine en Chine. Alors justement, ça ne va pas s'arrêter parce qu'on va récupérer l'ancienne formule, il y a une action en justice. Vous attendez quoi? Une condamnation de l'État, une condamnation du laboratoire? Parce que c'est quand même sur des recommandations publiques que le laboratoire a changé la formule. Absolument, c'est pour cette raison-là que j'ai déposé la plainte à Paris, puisque c'est national, puisque c'est le pôle de santé publique qui a les 3/4 du territoire et qui est compétent contre l'administration pénitentiaire. Je ne suis pas encore, pardon, excusez-moi, l'administration sanitaire. Ça n'est pas le procès qui est important dans ce dossier. C'est la prévention. C'est mon ancien métier. C'est des instructions précises. Alors, le retour à l'ancien médicament est provisoire. Vous disiez actuellement c'est une crise sanitaire, il ne faut pas que ça devienne un scandale sanitaire. Qu'est-ce que vous attendez des autorités pour résoudre cette crise? Parce que là, c'est effectivement temporaire. C'est temporaire, donc il faut savoir exactement ce qui s'est passé, comment on peut remédier à ce monopole, en fait, parce qu'on n'a pas le choix. Les malades n'ont pas le choix d'un autre médicament, alors que dans toute l'Europe, il y a plusieurs laboratoires qui délivrent ce type de médicaments. Donc, on peut compter assez longtemps éventuellement sur le reste de l'Europe pour nous aider? C'est ce qu'on a demandé à Madame la Ministre quand on l'a vue avec l'association la semaine dernière. Elle demande un peu de temps, mais ils ont des stocks. C'est pas un problème de stock. C'est pas un problème de stock. Et on est en Europe, donc on s'entraide. Vous savez ce que les pharmaciens rétorquent, c'est que finalement, pharmaciens et pharmacologues, c'est que finalement c'est un problème de dosage, que le médicament avant était instable, donc on ne savait pas très bien si les doses étaient efficaces ou pas. Je demande une enquête sur la préparation de ce changement de formule avec tout ce qu'il faut comme expert scientifique judiciaire. Pour voir si ces arguments sont recevables. Oui, mais je vous ai parlé d'une usine en Chine. On va faire des investigations et je pense que le dossier ne s'arrêtera pas là. Ce qui est important, c'est que les personnes n'arrêtent pas de prendre ce médicament, même s'ils ne peuvent pas prendre un autre médicament comme les gouttes qui sont délivrées également en pharmacie, les gouttes de Levothyrox qui est exactement la même chose que l'ancienne formule. Mais c'est pour ça que j'ai visé la non-assistance à personnes en danger, parce qu'il y a des gens qui se sont mis en danger, et qui doivent être... On sait que les hormones thyroïdiennes sont très importantes pour l'ensemble de l'organisme. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci.